Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, mes chers amis. J'espère que vous déjà vous allez bien, votre entourage vont bien aussi, vu la situation actuelle. Ben voilà, écoutez, prenez soin de vous et puis on garde courage et on garde confiance que les choses vont s'améliorer, tout simplement. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui, en fait, cette nuit, on m'a montré, j'ai eu deux cartes. J'ai une carte, je ne sais plus laquelle c'était. C'était une carte où, c'était une carte où il y avait conflit, il y a eu mensonge, il y a eu dispute, il y a eu trahison. Et ensuite, il y avait eu une autre carte avec l'améthyste love qui était la carte de sagesse. Vous voyez, on voit un personnage assis et qui se ressent, qui retrouve son équilibre. Donc, il y a un bon raisonnement par rapport à cette situation. Donc, je ne sais pas si c'est vous ou en face de vous. Une situation où c'était conflictuel, il y a eu des disputes incessantes, il y a eu des non-dits, il y a eu des trahisons, des mensonges, de la ruse. Donc, vous allez avoir un bon raisonnement parce que vous avez acquis de la sagesse pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir comprendre des choses peut-être. Donc, je vais faire un tirage et nous allons voir qu'est-ce que ça nous dit plus par rapport à ce qu'on m'a voulu me montrer cette nuit, mes amis. Donc, ce sont les énergies générales et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vais faire avec les deux. Je vais compléter avec les deux, ça serait mieux. Alors, nous allons voir. Il y a des choses qui vont être révélées. Il y a des choses qui vont être révélées aux personnes qui attendaient depuis un moment des réponses, qui attendaient depuis un moment des solutions pour découvrir la vérité de quelque chose qui était caché. Ces non-dits qui vous ont causé du tort, de l'insatisfaction par rapport à une situation, une relation. Vous allez pouvoir trouver l'issue et passer à autre chose. Parce que vous avez mûri, parce que vous avez gagné en sagesse pour pouvoir avancer sereinement. Donc, c'est un tirage intemporel. Au moment où vous le tomberez là-dessus, c'est que ça vous parlera à ce moment-là. Peut-être que d'ici un mois, d'ici 3 mois, peut-être d'ici 2 semaines ou dans un an. Ça vous parlera tout de même. Parce que nos chers guides, nos chers anges et l'univers en général, on doit tomber sur une vidéo au moment propice. Au moment où on a plus besoin, tout simplement. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de quoi ça me parle? Les non-dits vont être révélés au grand jour. Alors, je suis moins fatiguée. Ces derniers temps, j'étais fatiguée. Et puis, je vous ferai les confidences prochainement par rapport à ma relation amoureuse, mes amis. Et je pense que si je vis ça, il doit y avoir certainement certains d'entre vous qui vivez la même chose que moi. D'où le fait de vous raconter ça. Ça serait vraiment pour justement aider des personnes qui sont dans la même situation que moi pour pouvoir avancer vers ce qu'ils souhaitent réellement. Surtout de se faire confiance. Quand je me sentirai prête. Alors, qu'est-ce que les erreurs vont dire? Nous avons les retrouvailles qui a failli tourner. Les retrouvailles à soi-même. Les retrouvailles par rapport à une relation. Oh là là. Elle a failli sauter tout à l'heure. Les retrouvailles. Les retrouvailles avec soi-même par rapport à ce que j'ai cité tout à l'heure, d'où il y a des retrouvailles qui vont se mettre en place. Parce qu'on a compris quelque chose, parce qu'on a compris la leçon pour pouvoir passer à autre chose. S'il y a eu des choses cachées, ben, il va y avoir des révélations là-dessus, d'où vous allez pouvoir vous retrouver pour passer à autre chose. Les retrouvailles, s'il y a eu des conflits, on vous annonce justement qu'il va y avoir des retrouvailles avec votre âme sœur. Vous allez vivre une relation. On ne sait pas si c'est une relation sincère ou pas. Mais bon, après conflit,
Après la pluie, le beau temps arrive. Donc là, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour passionnel, c'est l'amour torride. Peut-être que l'autre aussi va avoir une prise de conscience parce qu'il a gagné en sagesse, en discernement, justement pour mettre en place les révélations. Pour ceux qui attendaient des choses depuis un moment. On nous dit, en ce moment, c'est un chaos. C'est un chaos à l'intérieur de nous, c'est un chaos dans notre entourage, c'est un chaos à l'extérieur de nous. Donc, ce chaos, ces obstacles, ce tourment qui est à l'intérieur de nous, on est protégé. Malgré ces chaos, malgré ces conflits intérieurs ou vis-à-vis d'une personne, il y a une protection là-dessus. Ma table est trop petite. Alors, on va prendre... Ok, on va prendre ceux qui sont tombés. Nous avons eu possibilité, dualité, waouh, dualité, tension, tristesse, oui, joie. Et puis, je vais le compléter avec l'améthyste love, comme j'ai rêvé de ça. On m'a montré cet oracle. Ces derniers temps, j'étais épuisée. Je ne dormais pas assez quand c'était la pleine lune, là. J'avais du mal à m'endormir. Je me levais dans la nuit, 3 heures, 5 heures du matin. J'avais plus sommeil. Alors, que pouvez-nous dire ? Pas facile à mélanger. Hein. J'aime les cartes qui sont fluides, qui se mélangent facilement. Alors, désolé les amis, mais j'aime bien quand c'est bien mélangé. Nous avons le chiffre. On vous dit, faites attention aux séquences, vous êtes bien guidés. En faisant attention aux chiffres, les heures miroirs, aux heures miroirs, aux chiffres qui se répètent, séquence des chiffres miroirs. Donc, vous êtes guidés par rapport à cette situation actuelle avec les fréquences de chiffres ou les heures miroirs, etc. Ok, bon, nous allons couper. Je pense que là, ça s'est bien mélangé. Oh, bah dis donc, vraiment, les chiffres, l'isolement. Donc, en faisant attention, comme on a vu tout à l'heure, aux chiffres. Parce que, pourquoi vous devez faire attention? Parce qu'on vous montre le chemin par rapport aux séquences de chiffres. Le 11, le 1 plus 1 égale 2. Le 2, c'est on quitte l'opposition, on quitte la dualité pour aller vers un engagement, pour aller vers les partenariats. Pour l'instant, on est dans l'isolement. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. On se retrouve justement dans le silence et dans la solitude par rapport à cette situation. D'où on vous guide que peut-être que les choses vont aller vers un mieux, ou on vous guide justement que de prendre du temps pour pouvoir passer à autre chose. Je n'en sais rien. Ou que par rapport à ce que vous ressentez est réel aussi. Alors, je vais faire comme la première, les possibilités. Oh, la dualité. Ok. Les tensions. Ah, c'est trop là. Les tensions, s'il vous plaît.
Ok. La tristesse. Ok. Le oui. D'accord. Et la joie. De quoi nous parle la joie? La joie. Ok. On va les compléter par la suite, mes chers amis. Alors, on nous dit que on doit explorer la situation. On doit explorer la situation pour savoir quelles sont les possibilités que s'offrent à nous par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, justement. Hein. C'est-à-dire à retrouver la clé, à retrouver la solution, à retrouver l'issue pour ouvrir la porte vers ce qui nous tient réellement à cœur, pour que les choses puissent réellement bouger, pour mettre en place un déménagement. On nous dit que en ce moment, on est en dualité, on est en conflit permanent avec soi-même concernant quoi? Le secret. Les non-dits, des choses voilées, une liaison discrète ou une vie double ou juste des pensées cachées vis-à-vis de quelqu'un. D'où il y a cette dualité, il y a ce conflit intérieur par rapport à ce secret. Et justement, tu ressens des tensions. Il y a des tensions en toi ou à l'extérieur de toi ou l'autre avec quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que toi ou quelqu'un qui n'habite pas dans la même région ou quelqu'un qui habite à l'étranger. Mais pour moi, tu dois, ces tensions-là est due à une personne qui est loin de toi. Et on dit que par rapport à cela, tu dois te pardonner. Tu dois te pardonner pour pouvoir passer à autre chose. Ou il va y avoir un pardon là-dessus par rapport à ces tensions qu'il y a eu, par rapport à cette dualité et cette trahison, pour pouvoir passer à autre chose. Parce que c'est ta destinée, tu devais passer par là pour comprendre, pour assimiler la leçon et reprendre le contrôle de ta vie et passer à autre chose. Pour l'instant, on est dans la tristesse. On est dans la tristesse, on est dans un mal-être profond par rapport à cette situation. C'est-à-dire l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Hein, où il y a une affection forte entre les deux êtres qui s'aiment. Donc, on se sent dans un mal-être profond par rapport à cet amour véritable parce que il y a quelqu'un qui s'est immiscé dans notre relation, soit on n'est pas sincère avec notre autre. On nous dit d'ailleurs, cette tristesse-là met notre relation instable, hein, met notre relation dans une précarité, met notre relation plus bas que terre, j'entends, plus bas que terre. Mais on te dit que les choses vont pouvoir avancer vers un oui. Les choses vont pouvoir tu vas pouvoir retrouver le sourire. Tu vas pouvoir mettre en place ce que tu souhaites réellement. Et on te dit par rapport à cet amour éphémère, hein, ce n'était qu'un flirt, ce n'était qu'un amour passager, d'où retrouve la joie en toi, retrouve le bonheur en toi, retrouve l'harmonie en toi, pour que justement tu puisses aller vers ce que tu souhaites réellement. Alors, on va faire comme ça, on va compléter ce... Alors, on va compléter... Oups. Je sais pas pourquoi, mais il fallait que je le fasse. Donc, il fallait que je le fasse et que je sentis. Je sentis que je devais le faire tout simplement parce que ça me fait plaisir aussi de vous guider. Donc, on ne va pas compléter le oui, le projet positif, ni la joie. Donc, on va compléter juste les... Ouais, même pas les possibilités parce que on doit juste... peser le pour ou le contre, on doit réfléchir et voir quelles sont d'autres solutions que s'offrent à nous justement parce qu'on a la clé de mettre en place quelque chose. Soit on déménage pour aller vers la joie, le bonheur et de mettre en place un nouveau projet. Soit on ouvre la porte au dialogue pour parler franchement et aller vers un projet positif. Tout dépendra de chacun. Il y en a qui vont fermer la porte pour passer à autre chose. Il y en a qui vont ouvrir la porte au dialogue
pour justement mettre en place des réconciliations. Alors, la dualité. La dualité peut être par rapport aux enfants, les conflits par rapport aux enfants. Soit nos enfants à nous, soit les enfants de notre entourage ou les enfants de notre autre, si nous sommes avec quelqu'un. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de partir, de mettre en place un déménagement. Donc, je me pose des questions par rapport aux enfants que nous avons, parce qu'il y a des secrets dans ma relation. Donc, je regarde comment ça peut s'améliorer la situation, comment on peut trouver les solutions. Ou sinon, par rapport à cette dualité concernant un secret, on t'invite justement à retrouver ton insouciance, à retrouver ta jeunesse, à retrouver ce moins, disons, à retrouver cette belle personne qui s'est effacée avec le temps. Alors, on va demander le secret. Bon, tout le monde sait ce que c'est un secret, hein, mais... Alors... Oh, vous êtes guidés, mes amis. On vous dit que par rapport au secret, cette liaison discrète, quel que soit le secret, vous êtes bien guidés. Encore les chiffres, ça fait 3 fois que ça sort. Faites attention aux chiffres, vous êtes bien guidés. Parce que on vous demande, comme vous êtes bien guidés, en attendant, faites-vous belle. En attendant, prenez soin de vous. En attendant, colorez votre vie. En attendant, profitez de la vie. En attendant, amusez-vous. Entourez-vous des bonnes personnes qui vont vous aider justement à sortir de cette dualité, à sortir de ce mal-être pour pouvoir justement aller vers ce que tu souhaites réellement. Ensuite, les tensions. C'est des tensions ressenties ou des tensions à l'entourage, à l'extérieur de nous. Il a fallu avoir la jalousie et la joie. Mais bon. C'est pas vrai. Les tensions, d'où? Comme il y a des tensions, il y a des non-dits, il y a du remous, on a vu tout à l'heure, qu'on ressent nous ou à l'extérieur de nous, on doit être dans la vigilance, dans la prudence, parce qu'il y a un élément qui nous manque pour mettre en place ce que nous souhaitons réellement, pour découvrir la solution, pour avoir des révélations. D'où on doit être dans la vigilance par rapport à cette situation. Soit on fait un déplacement intérieur, soit on prend du recul par rapport à cette situation en se pardonnant à soi-même et reprendre sa destinée en main aussi. C'est ce qui m'est arrivé. Alors, la tristesse. De quoi nous parle cette tristesse? Une carte avec la tristesse. On te dit par rapport à la tristesse de parler, de dialoguer concrètement, de dire les choses, de dire ce que tu as dans le cœur et d'écouter aussi ce que les autres ont dans le cœur pour essayer justement de se comprendre mutuellement, pour essayer justement de concilier les choses avec ton amour véritable si tu veux sauver cette relation. D'où on retrouve l'épanouissement, on met en place un projet qui nous tient à cœur, on retrouve la joie. Voilà. Et ensuite, l'amour inconditionnel, il n'y a pas besoin. On va demander l'instabilité, la relation on-off. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Aujourd'hui, nous sommes heureux, demain, il y a des conflits. Aujourd'hui, je dis que je change et demain, je ne change pas. Donc, il y a plusieurs instabilités. Ou parce qu'il y a une tierce personne, il y a une intruse dans notre relation. C'est ça qui fait que notre relation est instable pour mettre un projet positif dans notre vie. On nous dit par rapport à cette relation instable, yo-yo, tu vas recevoir des communications. Tu vas recevoir des communications où vous allez parler concrètement. On a vu la correspondance. Donc, vous allez pouvoir parler par rapport à ces tensions, par rapport à ces non-dits. D'où peut-être que vous allez recevoir des révélations là-dessus ou peut-être que vous allez comprendre plein de choses par rapport à cette situation pour pouvoir passer vers autre chose. D'où l'instabilité. On communique avec cette instabilité-là pour comprendre pourquoi il y a eu cette instabilité en étant dans la franchise l'un et l'autre pour qu'on puisse aller vers le positif. Ok. Donc, l'éphémère. Cette relation éphémère,
cette relation éphémère était bénéfique, d'où c'était ta destinée aussi à passer par là. Ça va te permettre justement d'ascensionner, ça va te permettre d'être à l'écoute de toi, d'acquérir un bon raisonnement, d'avoir de la sagesse, parce que ça t'a permis de t'élever, d'élever ta conscience à un stade supérieur pour que tu puisses prendre des décisions, pour que tu puisses passer à un niveau supérieur par rapport à ce que tu souhaites réellement. Oh, magnifique. C'est incroyable. Ouais. Waouh. D'où tu retrouves la joie, le bien-être, parce que tu as compris les choses, parce que tu vas mettre en place des communications, tu vas recevoir des communications pour justement aller vers un projet qui te tient réellement à cœur. Alors, est-ce qu'on demande les possibilités? Ok, oui. Les possibilités. On regarde quelles sont plusieurs possibilités, comment je vais avouer, comment je vais dire les choses pour ouvrir la porte au dialogue. Concernant quoi? Concernant une trahison au sein de notre relation, au sein de notre union, pour que on puisse justement faire bouger les choses, pour qu'on puisse enfin retrouver l'harmonie, pour qu'enfin on puisse aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. Soit on ferme la porte, on passe à autre chose, soit on ouvre la porte pour mettre en place des réconciliations, parce qu'on se rend compte que c'est un amour véritable, malgré cette instabilité qu'on a vécue, pour pouvoir passer pour passer à un niveau supérieur de notre relation, à un stade supérieur. Alors, la vigilance encore. La vigilance. Une dernière. On te dit que par rapport à ces tensions qu'il y a, d'où la vigilance, parce que tu n'as pas encore tous les éléments en ta possession pour mettre en place ce que tu souhaites, parce que tu es guidé, d'où les fréquences, on a vu tout à l'heure les chiffres. Tu es guidé par une femme qui est décédée, pour d'autres, une jeune femme qui est décédée, qui vous guide dans la bonne direction, vous ou en face de vous, bien sûr. Waouh! Et on va demander la synthèse, magnifique. La synthèse de ce tirage, s'il vous plaît. 3 cartes. Ouh là 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 là. 4. La synthèse de ce tirage. J'avais vu l'homme, trahison, tout ça. La synthèse de ces cartes. La synthèse de ce tirage. Ok. La synthèse de ce... La synthèse de ce tirage. On a, ok, l'énergie. Par rapport à l'énergie, l'indigo, on ressent bien les choses. Et le mensonge. Le mensonge, on doit être dans la gratitude par rapport au mensonge. On va compléter par là après. On nous dit que il y a un renouveau. La synthèse, c'est qu'il y a un renouveau qui est là. Il y a un renouveau qui nous attend, qui vous attend pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir aller vers ce que tu souhaites réellement. Mais pour l'instant, il y a des doutes. Tu es dans les doutes, dans la confusion par rapport à cette situation, si tu mets en place un renouveau ou pas. Mais tu as besoin de réfléchir, toi ou en face, tu as besoin de réfléchir, d'où le recul est nécessaire justement pour savoir réellement ce que tu veux. Et on te dit justement l'énergie et l'indigo. On te demande justement par rapport à ce recul nécessaire, ça va te permettre à toi ou en face de toi de gagner en énergie, de attirer ce qu'on veut réellement. Parce que tu as une forte intuition, parce que tu vas être à l'écoute de ces signes concernant les mensonges, ce qui va te permettre justement d'être dans la gratitude ici et maintenant, de remercier la vie par rapport au message qu'ils souhaitent te transmettre, par rapport aux signes qu'on t'envoie. C'est important
d'être dans la gratitude et de remercier. C'est ça qui va faire que les choses vont se débloquer. C'est ça qui va faire que les choses vont se dissiper pour que tu puisses voir clair ou en face de toi pour mettre en place ce nouveau départ. Le mensonge. Le mensonge. Ouais. Pardon. Le mensonge, on a l'adultère. Donc, ouais. Le mensonge, l'adultère. Donc, il y a des mensonges, il y a des trahisons, une relation triangulaire, d'où il y a eu des conflits, comme j'ai entendu ce matin, quand je me suis réveillée, il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, ce sont des trahisons. D'où on a acquis de la sagesse et on va avoir un bon raisonnement par rapport à cette situation. Alors, les doutes. Ah, elle a failli se retourner. Les doutes. Il y a eu ça qui a failli se retourner. C'est-à-dire quitter son zone de confort pour prendre la bonne décision. Soit on se détourne de ce comportement, soit on doit couper de ce comportement, soit on doit rompre avec nos habitudes, soit on doit renoncer à une relation pour pouvoir justement s'éloigner en prenant du recul, en prenant la bonne décision. On nous dit justement par rapport à ce doute, ce point d'interrogation, la patience, 2 mois, d'ici 2 mois pour aller vers... D'ici les 2 mois, on va mettre en place un renouveau au sein de notre relation où on va partir vers un renouveau pour soi-même, c'est-à-dire aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. Tout dépendra de votre situation. Si la personne avec qui vous êtes en vaut vraiment la peine, malgré cette trahison, de continuer ensemble ou de fermer cette porte et aller vers quelque chose qui vous tient beaucoup plus à cœur. Donc, pendant cette attente, on vous invite justement à vous entourer de vos amis. De vous entourer de vos amis qui sont loyaux et fidèles par rapport à vous pour que vous puissiez justement aller vers ce renouveau. Alors, l'adultère. Vous voyez, il va y avoir des communications. Il va y avoir des communications par rapport à cet adultère. Ces mensonges et cet adultère, cette trahison, vous allez mettre en place des communications. Vous allez parler franchement par rapport à cette trahison pour trouver des solutions et mettre en place un renouveau départ ou arrêter cette relation pour que chacun puisse continuer sa route, trouver un compromis. Ouais, c'est ça en fait. Donc, vous avez la possibilité d'attirer ce que vous voulez tout simplement. On doit être dans la gratitude. Pourquoi? Parce que on est effrayé. On est effrayé, on est dans les angoisses, on est dans le stress par rapport à cette situation. On est dans les angoisses par rapport à cette situation, d'où on doit être dans la gratitude pour remercier déjà ce qu'on a, pour que les choses puissent se débloquer ou pour mettre en place des communications. Soit on a peur justement de révéler les choses, on a peur de dire des choses, mais on va aller vers la gratitude justement pour que nous puissions parler concrètement pour mettre en place ce renouveau et aller vers le positif. Parce qu'on se rend compte que nous sommes dans une relation où il y a un amour véritable. Pour d'autres, vous allez quitter cette situation. Mais bon, moi je pense que c'est plutôt pour ceux qui sont dans une relation sincère, dans une relation où c'est un amour inconditionnel, où l'autre est fait pour nous justement, pour aller vers autre chose. Voilà mes amis. Ben, écoutez, j'espère que ça parlera à quelqu'un d'entre vous. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Je range juste parce que je suis dans une petite table. Et cette petite table, voilà quoi. Alors, un conseil pour vous. De quoi? Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Ah, les messages de guérison, ça serait bien. Combien de temps? 29. Un message de guérison. Quel conseil de guérison de nos personnes qui regarderont cette vidéo?
Quel conseil? Quel conseil? Ah, ok. Le conseil qu'on te dit, c'est que tu dois confier tous ces soucis-là à Dieu. Tu dois confier ce mal-être-là à Dieu. On te dit, je calme mes pensées et je m'élève au-delà de la peur. On a vu tout à l'heure. Je me libère de tout doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur. J'ai foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour moi. Dans la perfection, je m'en remets à sa volonté, je retrouve la liberté. Voilà, donc si vous êtes vraiment dans ces peurs, dans ces tensions, mettez tout ceci à Dieu parce que Dieu encaisse tout. C'est notre Père à tous. Donc Dieu encaisse tout, c'est ça qui va vous permettre justement de vous alléger, c'est ça qui va vous permettre justement de, comment dire, de supporter la situation et pour pouvoir passer à autre chose par la suite. Ou à trouver des solutions pour pouvoir passer à autre chose par la suite ou à prendre une décision par rapport à ce que vous voulez réellement. Voilà mes amis. Sur ce, c'est un tirage général. Je vous remercie infiniment. Gratitude, vraiment. Vos mails, exploit. Mais moi, je suis dans la gratitude par rapport à ça parce que on m'envoie que des belles personnes. Voilà. On m'envoie que des belles personnes et chacun a des situations différentes. Et franchement, je suis... Merci quoi. Merci la vie, merci l'univers. Parce que c'est énorme, c'est beau, c'est magnifique. Et je suis... voilà quoi. Sur ce, merci, 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 merci. Je vous adore. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos retours. Merci pour vos mails également. Je réponds, je réponds, je réponds. J'ai fait pas mal de tirages hier. J'en ai 2 en ce moment. Je jongle entre plusieurs et avec ma famille, mais je vais vous répondre. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Pour ceux qui sont déjà là, merci à vous parce que il y en a qui me suivent depuis un moment, même s'ils ne laissent pas de commentaires. Ils m'envoient des mails pour me dire qu'ils sont toujours là. Et franchement, merci à vous. Merci, merci. Et ça me fait plaisir de vous aiguiller. Ça me fait plaisir de vous guider, de vous donner les informations. Même si le tirage ne vous parle pas, vous regardez quand même la vidéo parce que vous avez cette sensation qu'on est proche. Et bien, écoutez, moi, je suis proche avec vous tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Je fais partie de vous aussi. On est un en général. Donc, on est tous un. Donc, on vit pratiquement tous les mêmes situations, même si chacun a sa propre vision par rapport à son vécu. Voilà, quoi, je suis là et je vis aussi. Il y a une part de moi qui est en vous, il y a une part de vous qui est en moi aussi. Donc, c'est comme ça que je vois les choses et je l'emmènerai jusqu'à ma tombe. Voilà. Je vous adore, à très bientôt. Ciao, ciao.